Et donc, nouvelle accalmie ce soir, mais la question c'est pour combien de temps et qu'est-ce qui va se passer maintenant? On a vu la colère tout à l'heure des habitants du sud d'Israël. On va en parler avec deux invités qui nous rejoignent dans cette édition spéciale. Bonsoir Céline Touboul. Vous êtes directrice générale adjointe de la Fondation pour la coopération économique. Et avec vous, Jacques Neria, bonsoir, qui est ancien officier dans le renseignement militaire de l'armée israélienne. Alors, on voit ce soir que ce cessez-le-feu n'est pas du tout bien reçu par les habitants qui vivent ce quotidien israélien à la frontière avec Gaza. Vous comprenez ce soir leur colère ou pas, Céline Touboul? Oh, pardon. Vous n'en avez pas besoin. Oui, je crois que cette colère est parfaitement compréhensible. Ils vivent cette violence de manière répétitive depuis une bonne dizaine d'années, même plus que ça. Mais je pense que le problème n'est pas tant la faiblesse du gouvernement dans la mesure de la force de frappe qu'il est prêt à déployer par rapport à Gaza, mais plus une faiblesse dans sa réticence à définir une stratégie dans sa politique par rapport à Gaza qui... Mais c'est pas clair, c'est vrai que c'est difficile de savoir où veut aller Netanyahou aujourd'hui. Exactement, et je pense que cette hésitation... Je pense que cette hésitation et ce manque de stratégie risquent fort bien de nous faire retrouver exactement la même situation dans quelques mois, si ce n'est pas quelques semaines, à retrouver exactement les mêmes problèmes qu'on connaît depuis 2014, si ce n'est pas avant. Oui, peut-être tout le paradoxe de cette situation. Oui, même si je pense que c'est très louable que le Premier ministre ne souhaite pas une guerre, parce qu'il sait parfaitement qu'une guerre ne résoudra en rien les problèmes auxquels on fait face à Gaza. Sauf qu'il ne veut pas non plus une solution politique, alors c'est compliqué. Oui, mais une solution politique, elle peut prendre différents sens. Il a parlé d'une solution politique en sous-entendant un accord politique avec le Hamas. Une solution politique n'est pas nécessairement un accord politique avec le Hamas. Une solution politique peut être d'encourager les autorités palestiniennes à retourner dans la bande de Gaza, ce qui est la stratégie adoptée aussi par l'Égypte. Israël, a priori, a pris une décision de ne pas mettre d'obstacles dans l'initiative égyptienne. En même temps, ils n'ont rien fait, le gouvernement n'a rien fait de concret pour finalement prendre un parti actif en encourageant l'autorité palestinienne de revenir, en les rassurant, Mais il faudrait faire partir le Hamas. Qui peut faire partir le Hamas? Oui, mais on ne fait pas partir le Hamas en un jour. Tout le concept de l'initiative égyptienne, qui à mon avis est un concept réaliste, et une approche graduelle. Alors, pour les Égyptiens qui ont, je dirais, une dent contre le Hamas, parce que le Hamas a libéré les frères musulmans durant la révolte de Morsi, donc il a ouvert les prisons, donc ils sont là. C'est la coopération. Maintenant, nous ne savons pas ce que les Égyptiens disent au Hamas, et nous ne savons pas non plus ce que Hamas dit aux Égyptiens. La seule chose que nous savons, c'est que Hamas ne veut pas signer un accord avec Israël. Il va son accord sur le cessez-le-feu, il est avec les Égyptiens. Donc nous sommes devenus, les Égyptiens sont devenus garants de la sécurité d'Israël. C'est tout simplement une aberration. C'est une aberration. Comment se fier, avec tout le respect que nous avons pour les Égyptiens, à ce qu'un autre pays vous garantisse votre sécurité? Mais c'est la fin du monde ici. C'est en même temps la stratégie de Benjamin Netanyahou qui mise sur le tout régional pour régler les problèmes de ce conflit. Est-ce que vous y croyez? Je ne pense pas qu'il mise sur les Égyptiens pour garantir la sécurité d'Israël. Non, mais souvent une solution mais oui. Mais une solution régionale, on le sait très bien, n'est pas faisable tant qu'il n'y a pas une solution à la question israélo-palestinienne. Et M. Netanyahou le sait aussi. Et donc, pour l'instant, il n'y a rien qui va avancer aussi sur ce plan-là. Mais les Égyptiens jouent un rôle de médiateur, ils ne jouent pas un rôle de garant de la sécurité d'Israël. Le problème est qu'effectivement, il n'y a pas de termes à ce cessez-le-feu qui sont clairement définis. Et pas seulement parce que le Hamas ne veut pas, mais aussi parce qu'Israël n'a pas envie de se lier les mains finalement en s'obligeant à respecter des règles de jeu qui seraient finalement trop transparentes et trop claires, qui peut-être aussi l'empêcherait de conduire l'opération qu'elle a conduite il y a 2 jours et qui nous a amené à cette escalation.
Définir les règles d'un cessez-le-feu, c'est aussi se restreindre. Et aussi de se mettre d'accord sur des conditions politiques d'un cessez-le-feu, d'une ouverture des frontières, qui n'est pas nécessairement faite à mes yeux pour le bien, pour le Hamas, mais qui est fait pour le bien de la population, et aussi parce que on sait que c'est une condition impérative si on veut avoir un calme plus durable à Gaza. Ouais, on avait l'impression aussi qu'Israël misait à un certain moment là sur finalement que le Hamas puisse s'installer durablement à Gaza, puisque Netanyahou ne semble pas vouloir lui discuter avec Hamas d'un retour de l'autorité palestinienne à Gaza. C'est une impression qu'on a eue. L'imbroglio qu'il y a ici, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution parce que politiquement, Israël ne sera pas prêt à faire un accord avec Hamas, puisque Hamas ne le reconnaît pas. Donc, Hamas déclare ouvertement la destruction de l'État d'Israël, et il faut le croire. Comme un observateur du monde arabe pendant ces 40 dernières années, je suis certain que le cycle de violence entre nous et le Hamas n'est pas terminé. La seule chose qui se passe, c'est qu'à chaque ronde, le Hamas se sent beaucoup plus audacieux. Regardez ce qui se passe aujourd'hui, la grande fête à Gaza, la grande victoire à Gaza. Alors de l'autre côté, c'est les réactions, les manifestations des Israéliens qui naturellement n'acceptent pas ce fait, parce qu'il y a une asymétrie qui a été créée au profit du Hamas contre nous, et dans ce cas-là, nous sommes devenus assez bizarres, nous sommes devenus les victimes et non pas les agresseurs. Merci à tous les deux pour cet éclairage. Donc au moment où on se parle, ce cessez-le-feu est à peine annoncé. On verra déjà s'il est respecté jusqu'à demain matin. Merci Céline Tougoul, merci Jacques Neria. Alors justement, allons prendre la